Législative du 29 mai. Taux de participation de 48,3% selon la CENI. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a procédé aujourd'hui à la publication des résultats provisoires des élections législatives du 29 mai dernier. Selon l'énoncé, le taux de participation aux élections législatives est de 48,3% sur l'ensemble du territoire, soit une hausse de 4,95% par rapport à 2019. Le district Tambovombe, Anjouy, enregistre le plus fort taux de participation de 89,5%, tandis que le district de Mazang 1 a le plus faible de taux de participation avec 24,92%. 67 districts ont enregistré un taux de participation de moins de 50%. En ce qui concerne les résultats au niveau national, l'IRMA rafle la majorité, suivie par les indépendants et la plateforme Fresakin. Dans les 6 arrondissements de la capitale, la plateforme Fresakin se trouve en pole position selon les résultats provisoires publiés par la CENI. Dans son discours, le président de la CENI, Arsène Dama Andjianarse, a exprimé ses remerciements à tous les partis prenantes qui ont contribué à la gestion des élections législatives, d'une part, et à tous les citoyens malgaches qui se sont acquittés de leur devoir de vote. La CENI s'est dit satisfaite des efforts concédés dans les préparatifs du scrutin législatif, ce qui lui a permis de publier les résultats dans le délai légal, d'apporter les nouvelles innovations comme l'utilisation des nouveaux illusoires, des cartons en braille ainsi que la formation des membres des délégués des candidats. Les chefs d'institution, les représentants des candidats, des organisations, de la société civile et des partenaires techniques et financiers ont assisté à cette séance de publication des résultats provisoires aujourd'hui à la CENI d'Alarbi. La balle est actuellement dans le camp de la Haute Cour constitutionnelle, qui est la seule institution compétente à publier les résultats définitifs et officiels des élections législatives. Programme Varuna, freiner l'érosion de la biodiversité dans l'océan Indien. Les experts internationaux estiment que 75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes sont fortement dégradés sur la planète. 1 million d'espèces sont directement menacées d'extinction. Les îles du sud-ouest de l'océan Indien, telles que l'archipel des Comores, Maurice, Madagascar et les Seychelles, abritent une biodiversité exceptionnelle marquée par des taux d'endémisme très élevé. Ce hotspot n'échappe pas à la dynamique mondiale. À titre d'exemple, une grande partie des lémuriens de Madagascar et quasiment tous les oiseaux endémiques de l'île Maurice sont menacés de disparition et l'Union des Comores a connu entre 1990 et 2015 le taux de déforestation le plus élevé au monde. Pour tenter de remédier à cette situation, le programme Varuna, financé par l'Agence française de développement, a été conçu et pour tenter de freiner cette dégradation de la biodiversité. Jeremy Castable, chef de l'unité biodiversité, nous apporte plus de précisions lors de l'atelier de mi-parcours par le phase 2022-2026 de Varuna. Le bilan mi-parcours n'a pas encore été réalisé. Là, c'est un atelier qui permet de mettre en commun des premiers constats. De mon point de vue, ce qui était le plus important sur les 2 dernières années, c'était de construire une coalition d'acteurs. Ça n'a pas de chiffres, il n'y a pas d'indicateur que je peux vous donner là-dessus, mais l'idée c'est d'avoir une communauté d'acteurs qui sont engagés ensemble pour travailler ensemble. Notre objectif, c'est d'éviter les silos. L'idée, c'est que le secteur académique qui va produire ces notions scientifiques, elle puisse s'extravertir. Qu'elle ne travaille pas pour le secteur académique, mais qu'elle travaille bel et bien pour les acteurs économiques et pour les politiques publiques. Donc ça, c'est le premier élément. C'est un peu la promesse qu'on a sur les 2 prochaines années, que les travaux qui ont été engagés puissent percoler, diffuser, infuser dans ces espaces-là. Le deuxième élément, c'est sur la mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs. Il y a plus de je crois, 90 gestionnaires d'aires marines protégées des différents territoires de l'océan Indien.
des Comores, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et des Seychelles, qui aujourd'hui travaillent ensemble. Elles sont en réseau. Le réseau n'est pas formalisé, mais il en reste que les gestionnaires se connaissent, ils se rencontrent, ils échangent, ils améliorent leurs pratiques. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, et ses homologues de l'Union de Comores et des Seychelles, Ahmed Msaidi et Flavien Joubert, ont assisté à l'ouverture de cet événement au Radisson Blu d'Amboudfoun. Météo pour les 3 prochains jours. Légère hausse des températures. Météo Madagascar annonce une hausse significative des températures sur la majeure partie de l'île pour les 3 prochains jours. En revanche, elles seront en baisse en fin de semaine. Les valeurs minimales oscilleront entre 6 et 24 degrés Celsius, tandis que les températures maximales varieront entre 18 à 35 degrés Celsius. Cette semaine, le temps est affecté par un régime d'alizé couplé à une instabilité en altitude, ce qui occasionnera jusqu'à jeudi des pluies ou averses localement orageuses sur la côte orientale, les hautes terres centrales ainsi que la partie sud du pays. Ces pluies devraient s'étremper lentement vers la fin de la semaine. Des vigilances fortes houles et fortes pluies sont respectivement en vigueur le long des côtes ouest, sud et est, ainsi que les littorales sud-est de Madagascar.